Reconversion. Ça n'a rien à voir avec la conversion. T'emballes pas. Épisode 1. L'impossible temps partiel. En 2017, je suis ingénieur en informatique. C'est cool, stable, intéressant et ça paye bien. Sauf que finalement, je ferais bien prof. C'est mon rêve de collégienne. Moi, je serais prof de maths. Depuis, je suis aussi tombée en amour de la biologie. Je kiffe la bio. Tu te rends compte que les plantes, elles font du sucre avec de l'air? Bon, c'est pas le sujet. Donc je me dis, je vais devenir prof de maths et de bio en cours particulier. Je me sens pas trop de faire prof en classe et il faut des diplômes. Alors j'ai un plan, comme les Cylons dans Battlestar Galactica. Un plan sérieux et mûrement réfléchi. Je vais commencer par demander un temps partiel et me libérer une journée par semaine. Ensuite, je donnerai des cours particuliers sur cette journée libre pendant 5 ans, le temps d'être à l'aise dans le domaine, de me faire une clientèle, etc. Après ça, je démissionnerai de l'informatique et mon job de prof deviendra mon activité principale. C'est vachement bien, non? Très fière de ma stratégie, je vais demander un 4/5e à mon chef pour travailler 4 jours par semaine donc. Il me répond que non, on donne plus de temps partiel dans la boîte, c'est trop relou d'avoir des gens qui sont là une fois de temps en temps, ils sont pas impliqués, c'est galère pour caler la réunion, tout ça. Même les gens qui ont des temps partiels pour s'occuper de leurs gamins sont en train de se les faire sucrer. Ah, flûte, violoncelle, piano à queue. J'en parle à Dieu, puis je retourne parler à mon chef. Je tente la vérité, c'est assez puissant comme truc. Je lui dis que j'ose pas démissionner pour des raisons financières pour l'instant, mais si j'ai pas mon 4/5e, je chercherai autre chose pour pouvoir mener à bien mon projet. Du coup, il me dit qu'il va réfléchir, et après quelques temps, j'ai mon temps partiel. Tada! Wow, merci Seigneur, j'aurais pas cru que c'était possible. J'ai quelques progrès à faire côté foi. Je sais bien que l'impossible ça t'arrête pas, mais moi un peu quand même, mais de moins en moins. Du coup, pendant que tout le monde se fait enlever ses temps partiels, moi je signe le mien. J'essaye de me faire assez discrète dans la boîte, mais je suis tellement contente. Il y a des rumeurs qui disent que le site d'Annecy va fermer, là où je bosse donc, mais ça va prendre des années. Je serai partie d'ici là. En attendant, je vais pouvoir profiter de mon temps partiel. Épisode 2. Plouf le plan. Non, le plan s'est pas fait baptiser. Ah, c'est chrétien. J'ai donc mon temps partiel pour être prof un jour par semaine. Le temps de faire les papiers, que ce soit pris en compte, tout ça, ce sera juillet 2017. En début juin, je mets une petite annonce en ligne pour dire que je donne des cours le mercredi dès l'été, pour les remises à niveau et reconversion. Je pose tous mes mercredis du mois de juin pour commencer dès que possible. J'ai bien réfléchi, je maîtrise parfaitement la situation. Bon ok, j'insiste un peu trop, tu me vois venir avec mon histoire. Un mec m'appelle pour aller donner des cours de bio dans une association. Des cours de bio? Attends, c'est complètement pas possible. J'ai pas que plus 0 en bio, moi. Je peux faire du cours particulier pour des clients pas trop regardants, mais pas des cours en classe. Le mec de l'asso n'est pas inquiété par mon CV. Il prend ce qu'il peut, et là, ce sera moi. Puisque j'ai mes mercredis libres, il me propose 7 heures de cours de bio le mercredi. Ok, trop bien! Fin juin, on nous annonce que le site d'Annecy ferme, genre là maintenant tout de suite. On a quelques mois pour aller voir ailleurs si on y est. What? Non mais ça sert à quoi d'avoir un temps partiel si c'est pour se faire tous virer en masse? Je suis furieuse après Dieu. Genre ça t'amuse? Et puis du coup, si je signe une rupture conventionnelle, j'aurai moins de chômage à cause de mon 4/5e tout neuf. Je suis dégoûtée. Mon plan parfait s'effondre en une réunion. Épisode 3. Le plan est parfait. Alors, je commence à chercher un autre boulot. Comment je vais faire pour trouver un job en informatique à temps partiel avec cette histoire? Parce que si je trouve un plein temps, il faudrait que je laisse tomber le job de prof de bio. Je pose mes critères. Il faut que ce soit sur Annecy, une petite boîte dynamique qui utilise des technologies récentes, parce que bosser dans l'informatique à la préhistoire, c'est juste hyper relou. Il faut que ce soit mieux payé, j'ai 8 ans d'expérience, il faut que ça serve, et un sujet intéressant. Un recruteur me contacte très vite quand je me mets sur un réseau professionnel. Il me propose un job tout pile comme je voulais. Je lui demande s'il y a moyen de faire un 4/5e, il me dit que c'est pas exclu. Alors qu'on me propose le job parfait, je me rends compte. J'ai pas envie de faire ça en fait. Je veux être prof moi. Pas prof un jour et développeuse 4 jours. Juste prof. Je transmets des trucs cool que j'ai appris et je veux dire aux jeunes qui galèrent en maths que non, ils sont pas débiles, ils ont juste pas compris un truc. Je veux être prof.
Épisode 4. Épilogue, parce que ça commence à faire long cette histoire. Alors finalement, je laisse tomber l'offre et je demande à mon employeur une rupture conventionnelle pour me lancer dans une auto-entreprise de cours particuliers, sauf le mercredi où je serai prof de bio en asso du coup. Je peux annuler mon temps partiel alors que j'avais saoulé toute la boîte pour l'avoir, mais il m'a permis d'être embauché comme prof de bio. Du coup, les calculs de chômage et de chèque de départ ne sont pas impactés. Je suis la première à signer cette rupture conventionnelle. Je pars avec un chèque et un chômage. Du coup, je me retrouve pété de thunes et je peux me lancer dans mon job de prof à mon compte en toute sérénité. Alors voilà, le pas que j'osais pas faire, je l'ai fait, avec toutes les sécurités financières dont j'avais besoin. Genre ceinture bretelle. Dieu pourvoit tellement que je suis obligée d'ouvrir un autre compte épargne parce que mes sous débordent. Et je suis prof. Mon cheminement de reconversion s'est tellement bien passé que j'ai une collègue qui m'a dit « Toi, c'était le destin qui voulait que tu deviennes prof. » Le destin, ouais. Essaye encore, ça commence aussi par un D. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice de l'enseignement.